Chloé Miller et moi avons grandi ensemble et il était naturel que nous tombions amoureux et nous marions. Jusqu'à ce que mon entreprise fasse faillite et que mes parents succombent à leur maladie. C'est alors qu'elle m'a cruellement révélé que tout cela était le résultat de ces années de planification. Elle m'a détesté toute sa vie simplement parce que je l'avais empêché de se laisser aveugler par l'amour et d'abandonner ses études pour s'enfuir avec son grand amour. Même si ce prétendu grand amour était notoirement connu comme un salaud irresponsable comme elle avait déjà prouvé ses ex-petites amies. Si c'était à refaire, je fermerais les yeux sur ses absences en cours et elle pourrait ainsi rester avec son véritable amour. Mais au final elle m'en a voulu de ne pas l'avoir tenue quand elle s'est fourvoyée dans une mauvaise voie. Je lui ai dit lâche ton complexe de sauveur et moque-toi du destin des autres, c'est toi qui me l'as appris. Pendant l'étude surveillée, Chloé Miller, une main sur le ventre, a levé la main pour demander à aller à l'infirmerie. Je regardais son visage rosé avant de me détourner calmement. Peu après, un grand tumulte éclata près du mur de l'école. Chloé, voulant sécher les cours, avait tenté de franchir le mur mais elle s'était cassé la jambe dans sa chute. Elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Dans le bureau du conseiller pédagogique, la mère de Chloé me serrait la main en pleurant de désespoir. Il ne reste que 2 jours avant les examens du SAT et voilà que notre Chloé est gravement blessée. Que allons-nous faire maintenant? Léo, il va falloir que tu te donnes un peu de mal pendant les jours du SAT pour l'emmener et la ramener de ses examens. Le conseiller hésita, me regardant tour à tour, puis la mère de Chloé. Je me souvins des expressions méprisantes de toute la famille Miller dans ma vie précédente et retirai ma main de la sienne. Madame Miller, je vis dans le dortoir de l'école, ce ne sera pas pratique. La mère de Chloé s'arrêta de pleurer et me regarda avec surprise. N'étais-tu pas celui qui aimait le plus notre Chloé? Tu voulais même l'épouser quand vous étiez petit. Je pris un air sérieux et déclarai: Madame Miller, vous avez dit vous-même que c'était quand nous étions enfants. De plus, ma famille a déménagé il y a longtemps, ce n'est pas sur notre chemin. Le conseiller, visiblement soulagé, s'empressa de me faire signe de quitter le bureau. Des parents habitués à profiter des autres ne peuvent qu'élever une fille aussi inconsidérée. Dans ma vie précédente, j'y étais accroupi dans un coin pour empêcher Chloé d'aller retrouver son soi-disant amour véritable. En tentant de la rattraper alors qu'elle sautait du mur, je me suis tordu le bras, ce qui a affecté mes résultats au SAT et m'a fait rater à l'université de mes rêves. Je l'aimais et la respectais, mais elle me considérait comme un pervers calculateur et répugnant. Sous ces manœuvres répétées, l'entreprise que j'y avais péniblement construite a fait faillite. Mes parents sont tombés gravement malades et sont décédés et je n'ai jamais pu m'en remettre. Après cela, les parents de la famille Miller m'ont rejeté comme un vieux chiffon et s'empressant de couper les ponts avec moi sans jamais tenir compte de nos années d'amitié entre voisins. C'est à cause de toi et de tes initiatives intempestives que tu m'as empêché de le voir, me privant ainsi de l'opportunité de lui avouer mes sentiments. Elle m'a dit elle-même qu'elle m'avait haï toute sa vie. En cette seconde, Vigie ait choisi de déménager loin de Chloé, obsédée par l'amour. Et je ne ferai plus rien pour l'empêcher de courir vers sa liberté et son vrai amour. Je ne souhaite que cette fois-ci elle puisse rester scellée à son âme sœur pour la vie sans plus venir gâcher la mienne. Lorsque les résultats du SAT sont tombés, Chloé a échoué et a raté son école idéale. Mais elle a obtenu ce qu'elle voulait être avec Austin White. Lors de la fête de fin des études, elle a fait un véritable show en arrivant directement avec Austin White. Dès qu'il a aperçu le conseiller d'éducation, elle n'a cessé de froncer les sourcils en secouant la tête. Notre camarade de table Kevin Jones, bien informé comme toujours, en a profité pour venir trinquer avec moi et me révéler les dessous de l'affaire. Chloé est devenue folle d'amour. Elle a volontairement mal répondu à quelques questions de compréhension écrites sur sa feuille de réponse juste pour pouvoir postuler dans la même université que Austin. Mais ses parents n'étaient pas fiables non plus, arrivant en retard à l'examen et obligeant la police à retrouver ses papiers d'identité. Avec un état d'esprit aussi perturbé pendant l'examen, même sans répondre intentionnellement de travers, elle n'aurait pas pu obtenir de bons résultats. Quel gâchis! Chloé avait pourtant de bonnes notes et sans ces incidents aurait pu intégrer une bonne université de 4 ans. Mais depuis qu'elle a connu Austin, c'était comme si elle avait été ensorcelée, elle s'y est jetée à corps perdu sans aucun égard pour son propre avenir. Les résultats d'Austin étaient moyens et si Chloé voulait entrer dans la même université que lui, elle devrait forcément faire des sacrifices. La déesse était tombée de son piédestal et s'abandonnant à sa propre déchéance. J'y ai entendu dire que le conseiller pédagogique lui a suggéré de prendre une année sabbatique pour repasser les examens, mais elle a refusé. Elle est folle à sacrifier son avenir pour une relation incertaine. Je sais que tout cela est probablement dû au fait que Austin, issu de l'illustre famille White, est un célèbre enfant de riche. Chloé pense qu'en s'accrochant fermement à Austin, elle pourra avoir un avenir radieux sans avoir besoin de faire des efforts elle-même. Cela s'écarte complètement du chemin que nous avons parcouru à force d'études acharnées pendant plus de 10 ans et nous ne marcherons plus ensemble désormais. Mais c'est son propre choix et quel qu'en soit le résultat, cela ne concerne personne des autres. Peut-être parce que nos regards se posaient trop souvent sur Chloé, elle l'a rapidement remarqué et a vite entraîné Austin à notre table pour porter un toast. Léo Carter, et après ma mère, tu as refusé de me conduire à mon examen du SAT malgré notre amitié depuis l'enfance. Fière comme une princesse, elle m'a immédiatement lancé une attaque. Kevin a failli bondir de colère et la fête animée est soudainement devenue silencieuse après sa remarque. Je tendis la main pour retenir Kevin et déclarai d'un ton impassible: nous les internes sommes transportés par les bus organisés par l'école et c'est un problème que je suive les arrangements de l'école. C'était la première fois de ma vie que je parlais à Chloé avec autant de froideur. Sans surprise, son visage s'assombrit instantanément. Tu pourrais demander à être externe, tu ne sais pas que je suis handicapé après ma fracture. Chloé affichait un air de parfaite évidence. Quand nous étions enfants, tu as mangé et bu chez moi pendant si longtemps. Comment se fait-il qu'au moment crucial tu ne saches que t'es éloigné? En effet, je l'ai accompagnée sans regret pendant plus de 10 ans, lui donnant naturellement l'illusion que je la mettais toujours en priorité. Je connais très bien son caractère et je savais qu'un jour elle me reprocherait quelque chose.
Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle choisisse la soirée de remise des diplômes pour devant tous nos camarades de classe et notre conseiller pédagogique essayer de me discréditer et de me faire passer pour une ingrate. Voyant qu'elle n'avait plus aucune pudeur, je n'ai plus voulu la tolérer. Si tu parles des petits déjeuners que ta mère me glissait dans les mains quand j'y allais attendre pour l'école, ceux que tu n'avais pas le temps de finir, alors oui, j'y en ai bien profité. Mais ces dernières années ma famille t'a offert pas mal de cadeaux lors des fêtes, si on fait le compte ça doit s'équilibrer, non? À l'origine sa mère me confiait ses petits déjeuners pour que je veille à ce qu'elle les termine. Mais pour garder sa silhouette fine elle me les refilait systématiquement. Son visage se figea, elle ne s'attendait pas à ce que je lui fasse encore une fois publiquement perdre la face. Mais nous avons grandi ensemble, Chloé eut un regard attendri au bord des larmes. Tu as bien un petit ami, non, a toujours insisté sur notre amitié d'enfance, il ne serait pas jaloux. Je coupais net ses paroles, lui renvoyant ainsi à l'épineuse question. Chloé a jeté un regard instinctif à Austin à côté d'elle en entendant mes paroles. Effectivement, Austin avait le visage sombre, visiblement en train de réprimer sa colère. Austin, je n'ai aucun sentiment pour lui, je suis juste venu lui demander pourquoi il ne m'a pas accompagné à l'examen. Kevin a opportunément pris la parole. Belle Chloé, puisque tes parents sont en bonne santé, pourquoi insistes-tu pour que Léo t'accompagne? C'est juste parce que tu n'as pas bien réussi à l'examen que tu cherches quelqu'un à blâmer. Ou alors est-ce que tu n'arrives pas à accepter que tes résultats aient dégringolé et que tu refuses d'aller dans ce collège communautaire? Je lançai à Kevin un sourire reconnaissant. Cette phrase fit virer le visage d'Austin au noir de jet tandis que Chloé perdit complètement contenance. Non, j'y ai volontairement mal répondu aux questions de compréhension écrites pour toi. Comment pourrais-je regretter mes résultats des examens? Chloé était trop occupée à accaparer Austin pour lui exprimer ses sentiments et n'ayant plus un instant à me consacrer. Une fois la comédie terminée, personne ne s'est soucié de savoir où ils étaient partis tous les deux. Et à notre table après leur départ, et l'ambiance est redevenue joyeuse. Dans ma vie précédente, j'y étais devenu le coupable qui les avait empêchés d'être ensemble. Elle épine dans son cœur et elle écharde dans son œil pendant plus de 10 ans. Jusqu'à ce que ma carrière s'effondre, que mes parents meurent et que je sombre dans le désespoir. Elle est même venue spécialement dans mon petit appartement loué pour me dire mot après mot la haine qu'elle nourrissait à mon égard depuis plus de 10 ans. Tes initiatives mal avisées ont ruiné toute chance entre lui et moi. Tu paieras pour tes décisions arrogantes. Elle était en proie à la folie, les yeux injectés de sang, la voix rauque mais empreinte d'un désespoir poignant. Simplement parce qu'elle avait reçu la nouvelle du mariage imminent d'Austin. À ce moment-là, J était trop malade pour me lever, incapable même de prononcer un mot, mais elle avait placé une bouilloire d'eau sur le poêle pour moi. Tu ne mérites que de vivre dans les égouts et de mourir dans le remords. L'eau sur le poêle était sur le point de bouillir, mais elle a fermé portes et fenêtres, me laissant seul dans cet appartement loué. Un poêle éteint par elle a provoqué une fuite de gaz dans un rêve magnifique. J'y ai revu toute ma vie passer des échecs comme une lanterne magique. Alors si c'était à refaire, je n'avais vraiment pas besoin de prendre encore des initiatives pour gâcher cette belle vie qui m'attendait. Abandonner à l'idée de faire pour son bien et simplement lui souhaiter du bonheur de loin. Après plusieurs tours de boisson, tout le monde s'est mis à évoquer ses projets d'avenir et le conseiller pédagogique a ajouté avec émotion. Postuler à l'université, c'est comme traverser un pont étroit et il y en a même qui sautent à mi-chemin. Heureusement, les autres camarades sont restés déterminés. Ce qui me réjouit encore plus, c'est que Léo n'a pas été influencé non plus. Je levai mon verre portant un toast à mon moi du passé. Je vous souhaite à tous un avenir radieux, prêt à accueillir une vie nouvelle. Pendant plus de 10 années d'études laborieuses, qui ne rêvent pas le jour des examens décisifs de se tailler un bel avenir. 5 après les vacances d'été, nous nous sommes tous élancés vers notre brillant avenir respectif. Dans la gare, je suis tombé sur Chloé et Austin que je n'avais pas vu depuis longtemps. Dans la salle des attentes bondée, je l'ai vu prendre ses bagages des mains de ses parents avec une expression manifestement agacée. Ils se blottissaient l'un contre l'autre discutant de leur future vie universitaire comme des siamois. De loin, en me voyant, elle m'a même jeté un regard noir. Nos destinations n'étaient pas les mêmes et je me fichais complètement qu'elle se souvienne de moi ou non à l'avenir. Après tout, j'y allais vers elle et elle vers l'ouest, je partais au nord, elle au sud. Notre vie ne se croisera plus guère désormais. Après avoir passé le contrôle et monté dans le train, j'y ai reçu un message d'elle. Tu le regretteras, bien sûr que je le regretterai de ne pas l'avoir bloqué plus tôt. Sans répondre un seul mot, je l'ai supprimé et bloqué sans hésiter, retrouvant enfin ma tranquillité. Elle a volontairement renoncé à son brillant avenir pour s'attacher à Austin, se transformant ainsi en une vulgaire plante parasite. Par la suite, elle a dû s'épuiser à chasser les tentations autour d'Austin, endurer ses caprices et son inconstance, se plier en 4 pour satisfaire ses moindres désirs afin de le garder à ses côtés. Pendant ce temps, je franchissais les portes de l'université dont j'y avais toujours rêvé et m'élançant à corps perdu dans cette nouvelle étape de ma vie sur une plateforme entièrement neuve. Durant ces 4 années d'études, je me suis plongé dans le travail académique, participant à divers concours universitaires, cumulant les petits boulots et activités bénévoles, rencontrant une foule de personnes fascinantes sur le campus. Nous partageons les mêmes aspirations et luttons de toutes nos forces pour un avenir radieux. La vie universitaire bien remplie me laissait rarement le temps de penser à elle. Bien que j'y entende parfois Kevin parler des allées et venues entre Chloé et son grand amour, je me rends compte que cela ne m'importe plus vraiment. Avant l'obtention de nos diplômes, sans savoir qui en était à l'origine, notre classe de lycée organisa une nouvelle réunion. Et c'est aussi lors de cette réunion que j'y ai revu Chloé après 4 longues années. 6 avant l'arrivée de Chloé, Kevin, toujours bien informé, nous avait déjà révélé le plus gros scandale de la soirée. Chloé, folle des amours, s'était fait larguer depuis longtemps par son prince charmant. Après être entrée au collège communautaire, les tentations étaient nombreuses et Austin étant du genre coureur, Chloé avait peur qu'il change d'avis et le surveillait de près. Mais elle ignorait que plus on serre le sable dans sa main, plus il s'échappe rapidement.
L'intérêt des Austin pour elle n'a pas survécu à un semestre. Elles ont rompu et repris leur relation à plusieurs reprises, restant liées pendant encore 2 années. En 3e année, la famille White a payé pour que Austin parte étudier à l'étranger et ils ont définitivement rompu. La nouvelle conquête des Austin était de même rang social que lui, leur union était parfaitement assortie. Ils sont partis ensemble à l'étranger se dorer la pilule, se préparant à revenir reprendre les affaires familiales. Et Chloé avait depuis longtemps été reléguée aux oubliettes au point qu'il ne se souvenait probablement même plus de son nom. Cette remarque déclencha un rire général parmi les étudiants avides de ragots. Puis quelqu'un réalisa avec embarras que le sujet de ces commérages se tenait juste à l'entrée de la salle privée, nous observant d'un air glacial. Bon, je vais appeler le serveur pour qu'il apporte les plats. Parler dans le dos des gens et se faire prendre sur le fessier est effectivement un peu gênant. Chloé resta un instant figée sur le pas de la porte puis releva fièrement la tête et entra d'un pas décidé, ses talons au claquant sur le sol. Comment dire bien qu'elle rayonne toujours, cette beauté qu'on repère immédiatement dans la foule. On sentait quand même une certaine distance avec notre groupe. Pas encore diplômée, elle dégageait déjà cette maturité élégante propre aux jeunes qui viennent de faire leur premier pas dans le monde professionnel. Ces jeunes qui autrefois ne comprenaient pas sa folie amoureuse aujourd'hui se montrent encore plus indifférents à explorer son cheminement intérieur. C'est surtout une mentalité de moquerie et de spectacle. Effectivement, chaque choix à un carrefour influence la trajectoire d'une vie. Dans ma vie précédente, après avoir empêché sa propre destruction, elle avait intégré l'université de ses rêves, accédant à des opportunités, ressources et réseaux radicalement différents de cette vie-ci. Ce qui forgea la femme des affaires accomplie qu'est devenue Chloé. Mais maintenant, sans mes encouragements, elle est même moins performante que les élèves les plus faibles de notre classe d'autrefois. Il n'est pas sans raison que les choix et les efforts vont de pair, l'un ne pouvant se passer de l'autre. Bien que profondément émue, j'ai décidé de la considérer comme une simple passante dans ma vie. La fête a finalement pris fin et pour moi dans cette vie, elle n'est désormais plus qu'une inconnue. Durant toute la soirée, je pouvais sentir son regard posé sur moi, intentionnellement ou non. Même après la fin de la réunion, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Pourquoi n'as-tu pas essayé de m'arrêter? Elle semblait regretter d'avoir pris la mauvaise voie à l'époque. Mais c'est elle qui regrette alors pourquoi elle m'impliquait dans ça. Elle et Austin n'ont pas pu aller jusqu'au bout et ce n'est pas non plus le résultat de mes actions. Les sentiments entre deux personnes finissent toujours par perdre leur passion et leurs aspérités sous l'effet du temps. Une fois la nouveauté perdue, la relation ne peut être maintenue que par les efforts attentifs des deux parties. D'autant plus que Chloé n'a cessé de ressasser le sacrifice qu'elle avait fait en remplissant intentionnellement de mauvaises réponses sur sa feuille d'examen pour lui, ce qui est devenu l'étincelle qui a conduit à leur rupture. Austin n'a pas su apprécier le sacrifice de Chloé. Et ce parce que tu es arrivé en retard à l'examen ou que tu as volontairement mal rempli la feuille de réponse, toi seul le sais. Tu es un adulte, tu devrais assumer tes choix. Après cette rupture définitive, Austin est parti à l'étranger sans laisser la moindre possibilité de réconciliation. L'histoire légendaire de folie amoureuse des autrefois est progressivement devenue un cas typique des exemples négatifs utilisés par les conseillers pédagogiques de mon lycée pour éduquer les générations des étudiants. Kevin parlait avec de plus en plus d'émotions, allant jusqu'à exprimer des regrets pour elle. Une si belle main de départ et elle a tout gâché. Mais je n'y attachais pas d'importance, tous les autres regrettent pour elle alors qu'elle est probablement encore en train de leur reprocher de ne pas l'avoir aidée. Vraiment, elle ne regrette pas. Kevin était surpris, mais si quelqu'un lui avait tendu la main, elle aurait peut-être pu s'améliorer. J'y ai souri, qui sait, et si elle en était venue à haïr ceux qui se mêlaient de ceux qui ne les regardaient pas. Vraiment, il était encore plus étonné, bien sûr que je le savais. Parce que j'y étais celui qu'elle avait haï toute sa vie. Pour elle, l'instant, cela revenait à lui rendre la vie qu'elle aurait dû avoir. Les conversations légères après boire et l'atmosphère détendue fut soudain rompue par le cri étrange de Kevin. Il me montra les publications de Chloé sur les réseaux sociaux. On y lisait si elle on pouvait renaître, alors j'espère que je serai la première à me réveiller. Un saut d'eau froide me traversa de la tête aux pieds et soudain je compris le regard qu'elle avait posé sur moi le jour de la fête. Ce regard complexe mêlant dégoût, envie et haine. Elle avait peut-être pensé à quelque chose, ce qui ne fit que accroître sa haine envers moi. Elle m'imputa même cette vie qui n'était pas encore tout à fait terminée, ainsi que les échecs de sa vie précédente. Elle ne regrettait jamais ses mauvais choix. Ce qu'elle regrettait, c'était de ne pas avoir pris l'initiative. J'y ai immédiatement appelé mon associé. Les occasions de renaissance sont rares et imprévisibles, je n'étais pas resté les bras croisés. Pendant mes études, suivant les souvenirs de ma vie précédente, j'y avais lancé mon entreprise en avance. Même pour assurer la stabilité de l'entreprise, je m'étais trouvé un puissant protecteur comme bouclier. Mon associé Bella Green était une héritière pleine de ressources oisives et riche avec des méthodes redoutables. J'y apportais la technologie, elle fournissait les fonds et notre entreprise prospérait rapidement, se distinguant nettement de nos concurrents. Dès qu'elle reçut mon appel, elle identifia rapidement les récentes turbulences sur le marché. Quelqu'un a soudainement doublé son investissement, ce qui a fait monter en flèche notre projet. Il y a quelque chose qui cloche. Dans le monde des affaires, rien n'est plus dangereux qu'une guerre des prix sans fondement. Chloé utilise à nouveau les mêmes méthodes que dans sa vie précédente, essayant une fois de plus de faire couler mon entreprise. Moi qui étais prêt à lui laisser une chance, j'y ai immédiatement vu rouge. Je ne cherche pas les ennuis, mais les ennuis viennent à moi cette fois-ci. Pour les vies perdues dans ma vie précédente, je vais régler mes comptes avec elle. Chloé a cette fois-ci fait preuve de ruse au lieu d'agir sous sa véritable identité. Elle a manipulé des étudiants naïfs pour ouvrir des comptes et investir en son nom. Et l'argent qu'elle utilisait provenait probablement de la compensation que Austin lui avait donnée lors de leur rupture. En réalité, si elle avait su utiliser cette somme judicieusement, cela aurait pu considérablement améliorer son niveau de vie. Malheureusement, l'homme est insatiable comme le serpent qui voudrait avaler un éléphant. Si elle voulait reproduire le succès de sa vie précédente, elle aurait dû anticiper ma méfiance envers elle. Avec l'aide de Bella, nous avons rapidement démasqué le maître des œuvres dans l'ombre. Il s'avéra que la personne avec qui Chloé s'était à nouveau liée s'appelait Sean Green, le demi-frère de Bella.
Monsieur Green avait accumulé trop de dettes sentimentales dans sa jeunesse mais en raison de l'influence de la famille de la mère de Bella il n'avait jamais osé engendrer des enfants illégitimes. Mais la mère de Sean était très rusée avec l'argent de M. Green elle parvint à cacher sa grossesse et ne se présenta à sa porte qu'après avoir donné naissance à Sean. Même avec la mère de Bella sur place Sean et sa mère ne purent même pas franchir le seuil de la maison des Green. Cela n'empêcha pas Sean de convoiter l'héritage de la famille Green. Sa logique était simple et il suffisait de faire tomber Bella de faire comprendre à M. Green que sa fille unique était une incapable sans espoir pour que la fortune familiale finisse entre les mains de son fils. Alors lui et Chloé se sont immédiatement entendus et ont uni leurs forces pour cibler notre entreprise. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur la technique, il ne peut rien contre moi. Bella était pleine de confiance neuve, je ne peux pas croire que je me retrouve au milieu d'une lutte pour l'héritage d'une famille richissime. Et comme cela me concernait directement, bien sûr que j'y ai voulu en savoir plus. Sean est tout comme sa mère, cette salope, ses yeux ne savent que regarder le portefeuille, mais pourquoi ne voit-il pas à qui appartient vraiment le portefeuille de la famille Green? Bella m'a patiemment expliqué les tenants et aboutissants des luttes intestines dans cette famille richissime. En fait, M. Green n'était pas un entrepreneur parti de rien mais un homme qui avait épousé la bonne femme et ainsi évité 30 ans de dur labeur. Mon père est un coureur de jupons invétéré mais il n'a jamais osé divorcer de ma mère parce que la majorité des affaires des Green dépendent de mon grand-père. Bien que la famille Sherman ne se soit jamais impliquée dans la politique ou les affaires, c'est une vieille famille prestigieuse habile en investissement. Il n'osait pas offenser ma mère issue de la famille Sherman et ma mère ne voulait pas se lancer dans des procédures de divorce, alors ils ont traîné leur vie comme ça jusqu'à aujourd'hui. J'y ai beaucoup de peine pour ma mère. Bella semblait triste mais je ne savais comment la réconforter. Après, tous les soucis des riches sont à une hauteur que je n'atteindrai jamais de ma vie. Quand tu seras devenu riche tu me comprendras. Bella semblait lire dans mes pensées et me tapota à l'épaule avec une grande désinvolture. Tu veux sans doute dire que l'argent ne peut résoudre tous les problèmes de ce monde. Voyant qu'elle risquait de sombrer à nouveau dans la mélancolie, je me dépêchais de changer de sujet. Chloé a misé le tout pour le tout, tu as réussi à retenir Sean à temps, c'est vrai, mais je crains qu'elle ne fasse quelque chose qui nous coûtera cher à tous. Comme pour confirmer mes paroles, nos téléphones ont sonné en même temps. Patron, ils ont divulgué la recette de notre produit. Chef, certains clients veulent rompre leur contrat à cause de la fuite de la recette. Chloé a vraiment osé recourir à des mesures désespérées. Sans aucun égard pour les conséquences, Bella et moi sommes rentrés en urgence à l'entreprise pour tenir une réunion de crise. La divulgation de la formule ne m'inquiète pas vraiment, de toute façon je l'avais déjà modifiée et améliorée. Mais le plus problématique c'est qu'après avoir rendu public la formule du produit, Chloé m'a envoyé une mise en demeure et m'accusant d'avoir volé le fruit de son travail. Autrement dit, elle m'accusait d'être une voleuse qui avait plagié la recette. J'y étais sur le point d'éclater de rire sous le coup de la colère, mais à force de rire mon rire s'est éteint. Chloé avait sorti le manuscrit original de la recette. Cette chose je l'avais laissée chez mes parents dans ma ville natale. Elle avait en fait joué un coup magistral sans que personne ne s'en aperçoive. Léo, je sais que tu as eu des sentiments pour elle, mais comment as-tu pu confier un document aussi important que le manuscrit de la formule à une personne extérieure? La réunion fut interrompue et Bella m'entraîna dans son bureau pour me sermonner. Bella de 2 ans, mon aîné, avait un visage sévère et cette efficacité caractéristique des professionnels aguerris. Ma tête semblait avoir doublé de volume, mais je n'avais pas oublié de me distancier de Chloé. Peu importe si tu me crois ou non, je n'étais pas au courant que Chloé avait mis la main sur le manuscrit. Je passai un coup de fil à mes parents restés au pays natal en sa présence. Chloé a dit qu'elle voulait rapporter quelques affaires pour toi, comme je savais que vous étiez très proches pendant vos études, je l'ai laissé fouiller dans ta chambre. Peut-être avait-il perçu le sérieux dans ma voix, mais mon père s'est inquiété à son tour. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu quelque chose? Non, papa, assure-toi que toi et maman faites bien vos examens médicaux. Attends, je raccroche. Bella a finalement baissé les bras qu'elle avait sur les hanches. J'y ai attrapé la mise en demeure sur son bureau et me suis plongé dans la copie du manuscrit. À mesure que je lisais, un sourire a fini par illuminer mon visage. Cette fois tu peux être rassuré, même si le manuscrit qu'elle détient est authentique, je peux prouver qu'il m'appartient en réalité. Sur les arrangements de Bella, j'y ai assisté à la conférence de presse spécialement organisée par l'entreprise en tant que représentant technique. Chloé a été invitée en tant que représentante de la partie à qui elle répondait. Elle était accompagnée de Sean qui s'était récemment fait vertement réprimander par M. Green. Contrairement à Sean morose et la tête basse, Chloé marchait la tête haute pleine d'assurance comme si elle attendait de voir comment nous allions nous justifier. Je n'avais initialement pas l'intention d'occuper des ressources publiques, mais ayant reçu une mise en demeure, je me dois d'y répondre. La conférence de presse commence face aux questions des journalistes, j'y aborde directement le sujet. Mademoiselle Miller, vous m'accusez d'avoir plagié vos manuscrits des inventions. Pouvez-vous nous dire quand et où ces manuscrits ont été créés et dans quelles circonstances cette invention a-t-elle été expérimentée? Je pose cette question simplement parce que cette invention est née d'une réflexion que j'ai eue lors d'un job étudiant en première année des universités. À cette époque-là, elle était encore très proche des Austin et elle n'avait aucun temps à consacrer à des inventions. Pour autant que je sache, Mademoiselle Miller n'est qu'une étudiante d'un collège communautaire spécialisé dans des matières littéraires sans aucun lien avec cette invention. Je n'avais pas l'intention de dévoiler ses faiblesses, mais puisqu'elle a osé utiliser mes propres réalisations pour me rabaisser, elle ne peut s'en prendre que à elle-même. Chloé a visiblement été prise de court, elle ne s'attendait sûrement pas à ce que je m'attaque publiquement à son niveau des études. Même si son parcours académique est effectivement tel, peu importe ce qu'on étudie, l'important c'est ses propres passions et centres d'intérêt. J'y avais des excellents résultats au lycée, c'est juste que j'y ai raté le SAT par accident qui a dit qu'un diplôme de community college empêchait de faire des inventions créatives. Elle est très douée pour les attaques médiatiques, tout comme dans ma vie précédente où elle avait réussi à briser mes défenses psychologiques, elle commence à contre-attaquer.
Au lieu de perdre ton temps à étudier mon parcours scolaire, explique-moi plutôt pourquoi c'est toi qui as déposé le brevet de mon invention pour en tirer profit. Je pourrais engager des poursuites judiciaires contre toi. Chloé avança pas à pas sans relâche. Je souris soudain. Mademoiselle Miller, en souvenir de notre enfance commune, laisse-moi te demander, ce manuscrit est-il vraiment le tien? Ou plutôt, ce manuscrit est-il l'original? Face aux objectifs braqués sur elle, Chloé afficha plus de hauteur encore. Ne crois pas qu'un appel au sentiment me fera lâcher prise. C'est l'original, mon propre manuscrit. Que as-tu des autres à demander? Je frappai dans mes mains comme pour en chasser quelques saletés. Tant mieux que Mademoiselle Miller reconnaisse qu'il s'agit de l'original. Les journalistes présents étaient complètement déconcertés par mes paroles. Qui pourrait encore sourire après s'être fait écraser à ce point? 12J et affiché un par un les captures des écrans des Instagram de Chloé sur le grand écran. Ce manuscrit date d'il y a 3 ans, mais selon le plan de développement de ce produit, il nécessite une semaine entière de temps de réaction et cette recherche exige des mois d'expérimentations répétées et des ajustements de paramètres. Au fait, je ne sais pas si tu peux comprendre le manuscrit, il enregistre simplement les variations des paramètres ajustés. Et pendant la période où Mademoiselle Miller notait ses manuscrits, elle était occupée à voyager partout avec son petit ami de l'époque. Où aurait-elle trouvé le temps de mener des expériences? Chloé resta un instant stupéfaite puis contre-attaqua aussitôt. J et une équipe expérimentale qui m'aide à réaliser les expériences. Elle jeta même un regard à Sean. Très bien, alors expliquez-nous Mademoiselle Miller, que signifie ce symbole en bas à droite de chaque page du manuscrit? Ce ne sont que des gribouillages faits à la main, comment cela pourrait-il avoir un lien? Chloé eut un rire moqueur comme si elle venait d'entendre une plaisanterie absurde. Je me raclai la gorge et déclarai solennellement: j'y ai ici une copie que Mademoiselle Miller m'a envoyée avec sa lettre des avocats. Mesdames et messieurs les journalistes, vous pouvez vous la passer. Voici la preuve cruciale identifiant le véritable propriétaire du manuscrit. Chloé haussa un sourcil et s'apprêtait à protester lorsque je l'interrompis. C'est très simple vu de dos, cette forme indistincte correspond en fait à la version inversée de la signature cursive Léo Carter que j'y ai créée par hasard. Je saisis ma souris et tracai naturellement à l'écran ces 3 caractères inversés parfaitement identiques à ceux du manuscrit. Bien entendu, je serais ravi que Mademoiselle Miller demande une expertise graphologique. Cependant, les frais des expertises, vous devrez les assumer vous-même. Je pointai du doigt Sean qui s'éloignait rapidement de la salle pour rappeler à Chloé. Sean, lorsque j'y avais révélé le mystère de ce symbole, savait qu'il n'avait aucune chance et s'était déjà levé pour partir. Chloé était une fois de plus abandonnée, son teint était livide comme un coq battu, restant stupéfaite sur son siège. Elle n'a jamais compris une chose: ce qui est à moi reste à moi, même si elle essaie de me le voler, cela ne deviendra jamais sien. À partir du moment où elle a choisi de sauter le mur pour sécher les cours, elle a complètement dévié de sa trajectoire de vie et il est devenu impossible de la comparer à nous qui suivons les règles et travaillons dur. J est mon succès, elle a ses aspirations, si elle peut réaliser un bon social en prenant des raccourcis, c'est une autre histoire. Mais une fois sortie des limites de la vision étroite du lycée, une fois les filtres tombés, elle n'est qu'une personne ordinaire parmi tant d'autres. Elle finit par être submergée dans la foule. Tout ce qui devait être clarifié lors de la conférence de presse, elle a été. Les entreprises qui avaient rompu le contrat, conscientes de leur tort, ont tout augmenté leurs commandes. Selon la capacité actuelle de l'usine, le planning des livraisons s'étend jusqu'au second semestre de l'année suivante. Mais même ainsi, l'entreprise doit encore consacrer des importantes ressources humaines et matérielles à la promotion de ses produits. À ce sujet, Bella a déclaré qu'elle ne laisserait jamais Sean et Chloé s'en tirer. Avec le soutien de son grand-père et de sa mère, elle a repris tous les pouvoirs de M. Green, lui coupant ses sources de revenus et ne lui laissant qu'une carte de crédit avec un plafond fixe. Sean a finalement compris qui était vraiment aux commandes chez les Green. Conscient que la partie était perdue, il a pris l'argent restant sur le compte privé de M. Green et a fui à l'étranger avec sa mère sans se soucier le moins du monde du sort de Chloé. L'équipe des avocats de Bella était très performante et a intenté un procès en exploitant les erreurs de Chloé et Sean. En plus des actifs de Sean dans le pays qui n'avaient pas encore été vendus et ont été gelés puis mis aux enchères pour compenser les pertes, Chloé a également été condamnée à payer une importante somme d'argent. Les parents Miller, égoïstes toute leur vie, ont refusé de vendre leur maison pour aider leur fille à rembourser ses dettes et elles ont chassé comme une honte pour la famille. On a appris plus tard qu'après ses études sans compétences particulières et incapable de supporter les difficultés, elle était devenue une prostituée. Avec quel âge elle est passée des clubs haut de gamme au karaoké puis au salon de massage pour finir par devenir une fille de rue. Je pensais que bien qu'elle soit un peu à côté de la plaque, elle n'irait tout de même pas jusqu'à s'abandonner à une telle déchéance, alors je n'y ai pas vraiment cru. Cependant, lorsque mon entreprise s'est stabilisée et que je suis retourné dans ma ville natale pour faire venir mes parents en ville, je les croisés au bord de la rue. Si elle ne m'avait pas interpellé, je ne l'aurais probablement pas reconnu. Son visage n'avait plus rien de l'expression hautaine des autrefois, remplacée par une lourde vulgarité. Maquillée à outrance, parfumée à l'excès, vêtue de façon provocante, elle avait mûri à bien des égards. Son regard posé sur moi était comme celui d'un serpent venimeux semblant prêt à me dévorer tout cru. Tant des années ont passé, te las voilà arrivé au sommet, son regard empoisonné me détaillait des pieds à la tête, me mettant mal à l'aise. Et toi, rétorquai-je, Ben, comme ça tu l'as bien vu, non? Elle haussa les épaules et l'air de s'en moquer éperdument. Les femmes qui se tenaient avec elle ne purent s'empêcher de pouffer de rire. 14 Tu ne cherches pas un autre travail? Je n'avais pas pu m'en empêcher. Elle eut un ricanement glacial avant de chasser d'un geste les femmes qui regardaient la scène en badaude. Alors qu'est-ce que je sais faire? Je ne sais rien faire du tout. Elle sort une cigarette et elle allume, c'est ce qui rapporte le plus vite et sans effort. On enlève ses vêtements, elle s'allonge sur le lit et l'argent arrive. Elle exhale une bouffée de fumée droit sur mon visage. Tu te sens mal à l'aise maintenant? Alors pourquoi tu ne m'as pas arrêté à l'époque? Voyant mon expression choquée, elle décide de tout balancer et continue à se plaindre. Cette année, la quand Austin m'a quitté pour partir à l'étranger seul, j'y ai commencé à faire sans cesse des rêves fragmentés. J'y ai rêvé du jour où j'y ai séché les cours. Tu m'as arrêté au pied du mur et tu m'as rattrapé, mais je n'ai pas pu rester avec Austin.
Mais après J ai eu l'impression de toujours te haïr et J ai même fait couler ton entreprise. Son regard trahissait une certaine culpabilité tandis qu'elle me regardait furtivement et s'arrêtant net à ces mots elle n'a pas mentionné les événements qui ont suivi. Observant son visage si radicalement transformé je restais silencieux un moment avant de demander alors c'est pour ça que tu as volé mon manuscrit pour me détruire à ton tour. Elle ne me répondit pas et continua comme si de rien n'était. Dis-moi est-ce que la vie offre une seconde chance si c'était possible et ce que tu m'aurais empêché. Je la regardais froidement sondant son regard hésitant tout en frottant mes mains gelées. Ce n'est qu'un rêve ne le prend pas au sérieux je savais qu'elle m'en voulait qu'elle me reprochait de ne pas l'avoir retenu lorsqu'elle s'était fourvoyée. Pourtant c'était bien elle qui m'avait ordonné de ne pas m'en mêler de ne pas jouer les sauveurs. Il va bientôt faire nuit je rentre chez moi je lui fis signe lâche ton complexe de sauveur moque-toi du destin des autres c'est toi qui me l'as appris. Ce que Chloé a vu en rêve c'est la vie que j'y ai réellement vécue. Même si je ne sais pas quelle signification cela a pour elle. Mais depuis qu'elle a commencé à faire ses rêves elle n'a même pas essayé de changer quoi que ce soit par elle-même. Pourquoi devrais-je encore m'inquiéter de sa vie alors c'est près ton père a dit qu'il allait préparer le barbecue. À l'autre bout du fil la voix coquette de Bella résonna. Je fis un signe de la main à la personne qui m'attendait dans la voiture au loin j'y arrive tout de suite. Je n'ai que à m'occuper de ma propre vie toute neuve. Hors série le point de vue de Chloé après le départ des Austin j'y ai traversé une période extrêmement sombre. Ma mère me reproche de ne pas avoir de stratagème pour retenir les gens mon père me reproche d'avoir été trop impulsif dans le passé d'avoir troqué mon avenir contre un amour incertain ce qui n'en valait vraiment pas la peine. Pourtant ils étaient parfaitement au courant de ce qui s'était passé à l'époque. J'y ai tenté de m'engourdir avec de l'alcool mais j'y ai fait des étranges rêves. Dans mon rêve Léo Carter m'a aidé à descendre de la clôture et m'a empêché d'aller rejoindre Austin. Sous sa supervision j'y ai réussi à intégrer l'université de mes rêves et emprunter un chemin de vie totalement différent. Alors une graine de haine a commencé à germer silencieusement au fond de mon cœur. Pourquoi n'a-t-il pas essayé de me retenir? Pourquoi ne m'a-t-il pas tiré vers le haut quand je perdais la tête? Lors de la réunion des anciens camarades de classe en le voyant si plein des entrains j'y étais fou de jalousie. Si ce n'était parce qu'il ne m'a pas retenu c'est moi qui aurais été au centre des conversations et des rires lors de la réunion des anciens camarades. Quand Sean Green m'a trouvé j'y étais justement en train de chercher une occasion de me venger de lui. Nous nous sommes immédiatement entendus j'y ai profité de notre amitié d'enfance pour franchir le seuil de la maison des parents de Léo une amitié qu'il me devait de toute façon. Les parents de Léo apprenant que je venais chercher des affaires pour leur fils m'ont fait entrer sans hésiter. J'y ai trouvé son manuscrit sans le moindre effort. Les événements qui suivirent se déroulèrent sans accroc. Sean commença par manipuler les prix pour mettre l'entreprise de Léo et Bella sous pression. Ensuite j'y ai publié le manuscrit sur les réseaux sociaux l'accusant d'avoir plagié mes travaux. Malheureusement Léo s'était préparé à cette éventualité non seulement il a trouvé des preuves que ma chronologie ne correspondait pas à celle de l'invention mais il avait également apposé une signature filigrane sur le manuscrit. Sean ce bâtard n'a pas pu résister à la pression exercée par Bella et a dû quitter le pays la queue entre les jambes. Au contraire cela m'a impliqué et m'a laissé avec une montagne de dettes. Je regardais son visage rosé avant de me détourner calmement. Bien plus tard j'y ai rencontré Léo Carter. Je lui ai demandé avec prudence s'il savait que les gens pouvaient renaître et s'il existait une chance de recommencer. J'y ai tenté de déceler une faille sur son visage mais je n'ai rien trouvé. Il disait que ce n'était qu'un rêve qu'il ne fallait pas le prendre au sérieux pourtant dans ce rêve c'était moi qui avais une belle vie tandis que lui était celui qui vivait dans la misère. Je le détestais je lui en voulais de ne pas m'avoir arrêté fin.